Bonjour et bienvenue à tous. La vérité finira par triompher. Comme vous le voyez en titre, la vérité finit toujours à triompher. La vérité finit toujours à triompher. On ne peut pas cacher la vérité. Et comme je l'ai dit, certains ont combattu le président Fakonde qu'au nom troisième mandat et non pas sa gestion. Écoutons cette vidéo d'Espace. Besoin d'explications. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça. Et je veux vraiment que le président entende ça. Les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, a tiré 3 fois plus que la Guinée sous Doumbouya. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, Écoutez, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2018 a tiré 3 fois plus que la Guinée de Doumbouya en 2024. En français facile, ça veut dire en français facile, quand les Guinéens n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont, pour revenir, sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir, qu'ils pouvaient rentrer. Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir, ils préfèrent souffrir à l'étranger que de rentrer au paradis. attendez, on va reprendre. Non, c'est tellement beau à entendre que c'est la vérité, c'est ce qui ne rentre pas dans les tympans. Quand je le dis ici, chaque fois, j'ai dit, le problème, c'est pas d'enlever le président Fakonde, c'est de faire mieux que le président Fakonde. L'alternance, ceux qui disaient le changement, le troisième mandat, on est contre. L'alternance, c'est ça. Si les autres se sont arrêtés à 10, vous montez au-dessus de 10. Mais moi, je suis très à l'aise. Ça vient de ces journalistes qui l'ont soutenu, qui ont cru aux déclarations des bandits le 5 septembre. Écoutez, partagez. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est... Attendez, non, j'ai pas bien, voilà, écoutez. Explication. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça. Écoutez, hein. Et je veux vraiment que le président entende ça. Les chiffres disent Non, il va entendre, Mamadi va que entendre. la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, a tiré 3 fois plus que la Guinée sous Doumbouya. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2018 a tiré 3 fois plus que la Guinée de Doumbouya en 2024. En français facile, ça veut dire en français facile, quand les Guinéens n'arrivent pas à s'insérer là où ils sont, pour revenir, sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir, qu'ils pouvaient rentrer. Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir, ils préfèrent souffrir à l'étranger que de rentrer au paradis. Ce qui m'amène à cette interpellation CNRD, je veux vous laisser 2 mots. Un repoussoir et un exutoire. La Guinée est devenue les deux. Un repoussoir pour ses propres fils qui sont déjà partis et un exutoire pour ceux qui sont là et qui ont sorti le hashtag quittons la Guinée. Bien, c'est dangereux. Non, mais c'est fort. C'est pourquoi j'ai fait la paix avec Espace. Parce que là, ce sont des vrais journalistes. C'est pourquoi je vous dis, quand Damaro vous dit, suivez Damaro, moi je vous ai dit, moi je ne suis pas à la recherche d'un poste. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts de la République, là, j'ai pas de choix pour ça. Ça, c'est l'intérêt du peuple. Et vous avez écouté, c'est vrai. C'est vrai. Les chiffres dont on parle, de 7000 à 2000, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire le Guinéen aujourd'hui, même si tu as un peu aujourd'hui, tu ne peux pas aller au pays pour dire que tu vas t'investir. Non, c'est un groupe de bandits. Il n'y a pas d'État, c'est ça.
Je vous dis, sous le président Alpha Condé, même s'il y a des cadres qui volaient, ils avaient peur parce que la presse était libre. La presse était libre de dire ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un petit groupe de bandits. Aujourd'hui, les ministres sont nommés par affinité. C'est Amara. C'est tous ces ministres-là, la majorité. Je ne dis pas 100%. Mais je dirais 85% des ministres ont payé leur poste. 90% des directeurs ont payé leur poste. C'est incroyable, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Et comment est-ce que le pays peut avancer? Hein? Non, mais moi, c'est bien. Si ces vérités viennent de ces journalistes, je dis alhamdoulilah. Parce que si ça vient de nous, on dira, ah non, nous sommes des pros. Mais eux, ils sont neutres. Ils ont cru au CNRD le 5 septembre. Mais au fil du temps, ils ont compris que l'échec est total. Ils ont compris que l'échec est total. Que si eux, ils savaient. Et c'est ce que Mamadi doit entendre. Aujourd'hui, vous n'allez pas entendre quelqu'un ici dire « Ah non, je vais en Guinée, bon, je vais les vacances ou bien je vais aller créer un projet. » J'en connais beaucoup qui ont commencé, qui ont arrêté. Beaucoup. Bon, regardez le petit qui était ici, là, qui allait investir d'après lui. Que je ne sais pas, Sounounu. Qu'il allait investir, qu'il a investi plus de 100 000. Doumbouya était venu, c'est eux les cocos, c'est eux qui ont suivi Doumbouya. Il dit qu'il allait, peut-être qu'il a pris crédit auprès des banques, il allait investir plus de 100 millions. Mais le manque de courant, parce que lui, il avait mis les chambres froides pour, voilà, importer du poulet. Mais il a tout perdu. Ça veut dire que ça n'encourage pas. Et c'est ce que les journalistes ont dit. Et c'est la vérité. Beaucoup de Guinéens sont sortis. On dit non, au temps du président Alpha Condé, oui, les Guinéens sortaient. Mais sous le CNRD, si au temps du président Alpha Condé, les chiffres c'était 10, sous le CNRD, nous sommes à 50 aujourd'hui. Nous sommes à 50. Pourtant, on nous a dit, on a enlevé le président Alpha Condé, les Guinéens souffraient, les Guinéens ne se parlaient pas, il n'y avait pas la compétence, nanani, nanana. Et à la monnaie, tocard, des vauriens. Vous ne voyez pas. Ça dit, Mamadi, ça dit, si vous avez vraiment honte, Nalié Maluyala, c'est d'appeler le président Alpha Condé pour dire ça, la bagage là, nous on ne peut pas, pardon. Bagage là, ça là, on ne peut pas faire. Nanterre dit ok là, ça allait être bien. Vous l'appelez, Fama, ce qu'on vous a retiré là, ah là, on ne peut pas. Parce que vous n'avez pas satisfait quelqu'un. Vous dites que vous êtes venu pour libérer le peuple. C'est qui vous avez libéré? C'était l'UFDG. C'était l'ANAD. C'était le FNDC. Où est Koundouno? Il faut se poser toutes ces questions. Ce n'est pas la démagogie que vous êtes en train de faire. Tromper les Guinéens. Ce n'est pas votre démagogie que vous êtes en train de faire. Je l'ai toujours dit, tant que vous gardez les Damaro en prison, vous n'aurez jamais le bonheur. Tant que vous gardez les docteurs Kassouri, les docteurs Diané, toutes ces personnes. Ça dit ce qui est mauvais chez Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous n'êtes même pas sincère envers vous-même. Lorsque vous n'êtes pas sincère envers vous-même. Vous êtes en train de voler, vous le saviez, vous détournez. Vous détournez plus que ces gens. Mais vous vous flanquez devant le peuple de Guinée. Vous vous flanquez devant la communauté internationale. Faisant croire aux gens que non, vous êtes en train de bien faire. Vous pensez que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous faire grâce? Jamais. Dieu ne vous fera pas grâce. Regardez. La chance que vous avez eue, le président Alpha Condé n'a pas eu seul. Le président Alpha Condé est venu annuler les dettes de la Guinée. Et vous le saviez, vous êtes conscient. Ousmane Gawal l'a dit devant tous les Guinéens. L'argent que le CNRD a eu, aucun gouvernement, parce qu'ils sont venus trouver que le président Alpha Condé avait fermé. Et aujourd'hui, grâce à la politique de ces gens-là, Dr Kassouri, qui croupissent en prison aujourd'hui, donc vous êtes en train de rabaisser, d'humilier, Wallah, à la Tehere Kalinye, au Muheri Sotoma. Tant que ces gens, je vous ai dit, il n'y a pas, c'est pas de magie, même vos Kramoko, ils n'ont qu'à tout faire. Barakala, barakala.
Ça, on mérite ça. Ça se mérite. Il faut la baraka kassan, tes parents là. Mais baraka du pays là. Ça se mérite. Le président Alpha Condé, lorsqu'il est venu, malgré son opposition farouche au régime de feu général Lansana Conté, au régime de feu Ahmed Sékou Touré, tout le monde a vu ce qu'il a fait. Il allait prier sur la tombe de feu Ahmed Sékou Touré, de feu Lansana Conté, le président Alpha Condé, à Kamadji. La Guinée a connu Ebola, mais cela n'a pas détruit l'économie guinéenne. Ça, c'est de la baraka. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas vos féticheurs qui peuvent faire ça. On a connu Ebola ici, les frontières fermées. Mais les Guinéens, non, ils ne sont pas morts de faim. Il y a eu de la baraka dans le régime. Il y a eu de la baraka. Et c'est ce que vous n'avez pas cherché. Celui qui a tout fait pour vous. Je vous ai dit, si le président Alpha Condé avait été renversé par quelqu'un d'autre qui était venu, quelqu'un que le président Alpha Condé n'avait pas nommé, quelqu'un qui n'avait pas prêté serment devant le président Alpha Condé, peut-être qu'il pouvait avoir de la bénédiction si le pays disait, ok, prions. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas vos cinémas, vos mises en scène là, dans les mosquées, on a droit ou transition a réussi. Vous-même, vous savez déjà que ça a échoué. Vous savez que ça a échoué. Vous demandez de la bénédiction. Non. Tant que ces gens-là sont en prison, vous n'aurez pas de la baraka. Wallah, vous n'aurez pas de la baraka. Je vous ai dit, ce n'est pas vos féticheurs, ce n'est pas vos marabouts là. Eux-mêmes, ils sont conscients. Et là, celui-là vous a soutenu ici. Il a cru à vos discours qu'il n'y aura pas d'exclusion, que vous allez organiser des élections. Et pour Ella Selouda, ça a été pire que pour le président Alpha Condé. Vous avez rasé sa maison. Vous l'avez poussé à l'exil. Ce qu'il n'a pas connu au temps du président Alpha Condé. Pourtant, il est sorti, tout le monde a vu, des sorties à l'étranger. Demandez à la communauté internationale de ne pas vous sanctionner. Vous pensez que vous pouvez avoir de la baraka. Wallah, vous n'aurez pas de la baraka. Sidi Touré a fait pareil. Allez convaincre son ami en Côte d'Ivoire. Vous n'aurez pas de la baraka. Je vous ai dit. Tant que vous êtes là, comme eux, pour eux, c'est en rabaissant ces personnalités-là pour eux qu'ils vont être graves. Je vous ai dit, regardez vos corps. Regardez les Sonko qui viennent juste d'arriver. Diomaye Faye. Regardez Diomaye Faye, un mois en arrière et maintenant. Daria, je vous ai toujours dit, ce sont des signes, des grands signes. Mrekungwe, Inato, Yatoma, c'est-à-dire, Akea, Ya Kompramane, Barkanadi Fokora. Regardez les jeunes leaders du Sénégal. Quand vous les voyez, mais quand vous prenez un Amara, vous le voyez comme un voyou. Quand vous voyez Amara, comme un vagabond. Quand vous voyez Bala, comme un vagabond. Quand vous voyez Doumbouya, comme un vagabond. Dariayo. Même Asmou, regardez Asmou. Regardez Ibrahim Traoré. Le respect s'impose. Je ne dis pas que tout est rose, tout va bien au Burkina ou au Mali. Mais on sent que ce sont des responsables. Ils sont proches. C'est-à-dire, à 90% de ce qu'ils disent. Mais vous, où est votre sincérité? Où est votre sincérité? Je vous ai dit, vous n'avez rien compris d'abord. Allons-y. J'ai dit, ça va péter. Vous allez tout perdre. Vous avez une porte de sortie, mais vous n'avez... C'est-à-dire, les djibas là qui sont habitués aujourd'hui à voler les Amara. Aujourd'hui, vous avez des grands domaines. Et vous avez ça hier? Non. C'est pourquoi je dis le coup d'État, vous l'avez fait pour votre propre intérêt. Vous ne l'avez pas fait pour le peuple de Guinée. Vos familles aujourd'hui. Amara, est-ce que tes enfants étaient au Canada hier? Non. Vous n'aviez pas ces moyens. Aujourd'hui, vous dites quoi? Vous êtes venus. Vous avez le contrôle. Aujourd'hui, les nominations des ministres, chaque fin du mois, il y a un quota qu'on vous paye. C'est comme ça on gère un pays. C'est ça la refondation. C'est ça votre refondation. Et vous pensez que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces familles aujourd'hui, les premières pluies, par votre faute, par votre incompétence. Combien de familles à Kaloum aujourd'hui, Coronti, qui n'ont pas de toit à cause de vous?
Cancan aujourd'hui, d'après vous, que vous voulez faire des autoroutes. Personne ne compte si vous voulez bien travailler. Mais des pauvres familles, des pères de famille qui ont passé toute leur vie à voir ces toits, et vous venez que parce que vous avez la force, vous envoyez un contingent de gendarmes pour aller détruire leur maison. Ils n'ont que leurs mains pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire, hé Allah, Mouya tirera. Mouya tirera. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et c'est ce que je vous ai dit. Ce sont ces karmas-là qui sont en train de vous frapper. Partout où vous mettez la main, ça se retourne contre vous. Wallah, tant que vous n'allez pas respecter les aînés, tant que vous n'allez pas dire la vérité au peuple de Guinée, parce que vous êtes des menteurs, des bandits de grand chemin. Vous n'êtes pas des gens dignes, vraiment, qu'on peut faire confiance. Vous n'êtes que des menteurs, des gros bandits. Vous savez, un bandit, le fait, c'est flagrant. Il ne parle pas trop. Mais vous êtes des gros menteurs. Quelqu'un qui fait quelque chose de façon flagrante, tu sais, s'il dit qu'il ne va pas le faire, on peut le faire confiance. Mais vous, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Qu'est-ce que vous avez dit au peuple que vous avez eu à faire? Wafala. Wafala. Vous venez, on dit la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est ce que veut la majorité. Et vous êtes conscients aujourd'hui. Comme on dit, l'ingrat fait exprès. Vous êtes tous conscients aujourd'hui que 90, si c'était question de choix aujourd'hui, vous les vauriens, des bandits comme ça, vous ne serez même pas à la tête du pays. Des vauriens comme vous. Vous ne serez pas à la tête du pays aujourd'hui. Si c'est question de choix. Et la démocratie, c'est question de choix. On n'impose rien en démocratie. Comme vous êtes en train d'imposer que des délégations. Comment on peut mettre de côté les élus du peuple, les maires qui ont été élus. Vous des gens qui n'ont pas été élus, vous venez imposer. On n'impose pas en démocratie. On choisit ce qu'on veut. C'est ça la démocratie. Mais qu'est-ce que vous allez nous dire? Vous pensez que vous êtes en train d'instaurer la démocratie? En imposant tout aux Guinéens? En cassant les biens des gens? Vous n'avez rien compris d'abord, mais vous allez comprendre. Avec le temps, je vous ai dit, le peuple se réveille. Vous avez vu le 5 septembre? Il y avait de l'ambiance. Les gens vous aimaient. On vous suivait, on croyait. Mais j'ai toujours dit, le temps nous donnera raison. Et le temps, vous voyez, vous attaquez mes pages parce que vous avez peur. Les gens m'écoutent. Les gens nous écoutent, les activistes. Même les journalistes qui ont compris. Aujourd'hui, c'est pourquoi les médias, on ferme les médias. Parce que vous avez peur. La vérité que nous sommes en train de dire au peuple. Vous menacez des journalistes. Vous sanctionnez des journalistes. Vous sanctionnez. Parce que tout simplement, vous ne voulez pas qu'on parle. Des milliards que vous êtes en train de faire sortir. Le peuple est assis. 2 ans. Nous sommes à plus de 2 milliards. Parce que quand on dit 2 milliards, peut-être c'est le mot là, les gens pensent que c'est 2 milliards de francs guinéens. La dette du CNRD, ce que eux-mêmes ils ont pris auprès des banques privées, nous sommes à plus de 2 milliards de dollars. Ce qui fait près de 20 000 milliards de nos francs. 2 milliards. Imaginez. Vous venez vous enlever des gens qu'ils n'ont rien fait. Mais lorsque vous veniez, nos caisses étaient remplies. Banque centrale, il y avait d'argent, il n'y avait même pas de facture impayée. Tous ces enseignants contractuels, plus de 15 000, plus de 10 mois, ils ne sont pas payés. Ça dit, je me demande, est-ce que vous avez honte vraiment? Est-ce que vous pouvez parler devant le RPG? C'est question de gestion. Vous les avez enlevés qu'au 3e mandat. Chaque régime, c'est la gestion qui compte. En Côte d'Ivoire, il y a le 3e mandat, mais les Ivoiriens sont fiers du président Ouattara aujourd'hui. Quand il s'agit de la paix, aujourd'hui, les 16 Kassi, les derniers sont rentrés. Blé Goudé est rentré. Le président Laurent Gbagbo est rentré. Gadji Seli, ils sont tous rentrés. Vous avez tué. Mais les Ivoiriens, eux, ils se sont pardonnés là-bas. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos.
Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.